Baudin est avec nous. On va parler des cidres de glace du Québec. Vraiment un produit de chez nous, faut dont le dire. On peut être fier. On est extrêmement fiers. On gagne des prix partout à travers le monde, si je me trompe pas aussi. Pas du tout, tu te trompes pas. Et je préfère de On n'a jamais gagné de prix, Saskia. Oui, on gagne des prix. Puis bon, on retrouve le cidre de glace maintenant sur les grandes tables du Québec, aussi à l'étranger, de Las Vegas, à Paris, à New York. Hein, il y a des chefs cuisiniers qui mettent le cidre de glace, qui accompagne même des repas complets avec le cidre de glace. Wow, c'est vraiment un produit qui acquiert des lettres de noblesse et on peut dire en 20 ans seulement. Parce que ça fait seulement 20 ans que ça existe. Ça paraît, on a l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça. Et je dirais que c'est quasiment, ça allie deux emblèmes du Québec, hein, la pomme et le froid. Ah, bien sûr. Et un troisième, l'alcool. Ah oui! C'est bon. Oui, effectivement. Ça, c'est notre côté bûcheron. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être un petit peu d'histoire parce que c'est intéressant quand même la façon dont ça a démarré. C'est Christian Bartomeuf, un viticulteur de Fredericksburg, qui a eu cette idée-là de s'inspirer devant les difficultés de faire du vin au Québec. Il s'est dit pourquoi pas s'inspirer de ce qu'on fait avec le vin de glace, mais de faire en fait... Quelle idée de génie. Avec la pomme. Quelle idée de génie. Et exactement, a créé ce produit-là unique au monde, le cidre de glace, d'accord? Et il faut savoir aussi que le cidre de glace, c'est seulement l'action du froid naturel qui peut faire le cidre de glace. Donc, ça se crée pas en usine ou dans un congélateur. Exactement. Parce que c'est l'action du gel, du dégel, gel, en fait, ça pourrait, à la limite, on pourrait le feindre, mais les appellations nous obligent à vraiment utiliser le froid. C'est une appellation contrôlée. Il y a une réglementation qui dit que c'est le froid naturel qui doit geler la pomme. Et là aussi, il y a deux façons de le faire. On va voir à l'écran peut-être certaines images qui vont expliquer un peu comment ça se fait. Donc, souvent, ça, c'est une autre façon de faire. Alors ça, c'est la façon la plus artisanale de le faire, c'est de laisser la pomme geler dans l'arbre. Et on voit, c'est magnifique. C'est de toute beauté. L'inventeur, Christian Bartomeuf, du Clos Saragnan, donc travaille toujours de cette façon-là, laisse les pommes dans les arbres gelées jusqu'au mois de décembre à peu près. Il les récolte quand il fait à peu près moins 15. Écoute, quelle est sa maison? Clos Saragnan, c'est la bouteille, on va la montrer ensuite ici. C'est la bouteille avec le bouchon. On va les voir tantôt. On va la voir tout à l'heure. Et puis, donc, c'est évidemment, on est beaucoup plus à la merci. Bon, là, on voit un peu. Et c'est pas toutes les variétés de pommes non plus qui tiennent à l'arbre. Donc, tu sais qu'il travaille avec des variétés ancestrales, des variétés qu'il a trouvées en fouillant, en se promenant partout dans les cantons de l'Est pour essayer de trouver des pommiers, etc. Ça, c'est l'autre façon. Ça, c'est l'autre façon, c'est-à-dire qu'on fait, en fait, on fait geler le mou de pomme. Donc on presse la pomme. On presse la pomme à jus, souvent plus des pommes à croquer, qu'on va laisser, qu'on va ressortir, dont on va ressortir le mou au mois de décembre pour qu'il subisse l'action du gel naturel. Est-ce que ça veut dire qu'on utilise en fait toutes les pommes à la fin de l'automne, même celles qui sont tombées par terre? On peut prendre n'importe quelle pomme aussi. Ils font des mélanges maintenant. Ils choisissent des variétés de pommes pour en faire des mélanges différents. Et j'allais remarquer qu'on regarde bien sur les étiquettes et les boîtes que souvent c'est écrit le type de pomme utilisée. Donc ici je le remonte parce que le Clos Saragnan, lui, c'est vraiment l'inventeur, le pionnier, le père du cidre de glace. Et c'est pas un des cidres de glace qui est le plus connu. Non, c'est pas le plus connu, mais par contre, il a participé à deux des plus grands succès et qui sont distribués partout à travers le monde, qui est celui-ci, la face cachée de la pomme qui s'appelle le neige, c'est l'ancien Friedman. Donc ça, c'est lui qui a créé ça? Oui, c'est ça. C'est lui qui a démarré ça. Je vous invite à... C'est lui qui a démarré ça, mais c'est une autre compagnie. C'est une autre compagnie, mais il a participé vraiment à la création de ces deux produits-là qui sont distribués à travers le monde et celui du Mont Pinacle qui est différent. Et le neige... C'est bon. Faut dire que c'est un véritable délice, hein? Pour qu'on puisse mieux les... Là, je veux dire aussi, là, évidemment, il est température pièce, mais le cidre de glace, on le sert il n'est pas très assez froid. On a eu un petit problème de légitimité. Non, mais c'est pas grave, mais juste pour le dire aux... Non, en fait, on goûte davantage les saveurs. Parce que et là, on les goûte. Oui, les pommes, oui. Puis on disait au début, c'est que là, bon, tu vois, on a une très grande variété de goûts dans le cidre de glace. Les gens pensent que c'est juste un breuvage très, très sucré puis qu'il n'y a pas de variété. C'est faux. C'est pas vrai. Si on regarde
aussi, je vais vous en présenter un. Il y a le crément également aussi. Ça, c'est le crément, il y a des bulles dedans. Alors, c'est intéressant parce que si on prépare un repas, on peut très bien le servir en apéro, on peut le servir avec l'entrée, on peut le servir évidemment avec le dessert. Le fromage fabuleux. Exactement. Donc, ça, oui, mais lui, il connaît très bien ça. Puis on en a quand même, on a fait l'éloge du cidre de glace quelques fois, puis c'est important. C'est un autre univers, ça, là. Oui. Il y a une acidité. Il y a une acidité dedans, exactement. Donc, on sent la pomme quand même. Presque un goût fumé là-dedans. Alors, c'est créé chez nous. Oui, c'est en plus typiquement québécois. Toi qui es très écolo, on utilise toutes les pommes, donc c'est merveilleux. Oui. Et en plus, on en distribue partout à travers le monde. Et on utilise, tu l'as dit, le froid. Oui, exactement. C'est formidable. Et certains domaines, dont le Clos Saragna et celui-ci aussi, qui est Antolino Brongo, et c'est un domaine qui travaille pas mal dans le biologique. Très beau produit gastronomique fait pour être servi avec les repas. On vit-tu dans le plus beau pays du monde? On vit dans le plus beau pays du monde. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que ça fait un beau cadeau d'hôtesse, moi. Oui, absolument. Autant donner qu'à recevoir. Oui, bien sûr. Merci. Joyeux. Oui, et on est soudainement tellement heureux. Au retour de la pause, Nicole Boilly de Dermalange est avec nous et nous présente la mésothérapie. Ça aussi, ça rend heureux. Hein? Ouais, c'est bon. Très bon. Très bon.